savez, vérifiez ça avant d'acheter vos meubles. Sinon vous allez avoir des regrets, hein. Hey friends, ignorez les drapeaux, pas les drapeaux, ignorez les couvertures, les oreillers qui sont par terre là. Cette pièce a beaucoup d'écho encore et j'essaie d'absorber un maximum le son. J'espère que d'ici quelques semaines, on aura du déco pour couvrir tout ça. Aujourd'hui, on se retrouve pour un anti-haul. Si vous connaissez pas ce que c'est, souvent il y a des youtubeuses qui aiment bien faire les vidéos haul, moi parfois inclus, où on vous montre tous nos derniers achats et on vous parle de si on aime ou si on n'aime pas et vous pouvez voir, voilà, si ça vous convient ou pas. Le anti-haul, c'est l'opposé. Donc, c'est-à-dire les choses où j'ai regardé, j'ai fait des recherches, peut-être j'ai voulu les acheter et finalement je me suis dit, oh non! Ce genre de vidéo est vraiment là pour vous aider à analyser un peu plus, réfléchir aussi si ces produits vont vous convenir ou pas. Peut-être je dis un truc et je dis ça me plaît pas du tout, je déteste ça et vous allez kiffer, ça arrive également. Donc pas de malentendu, hein. Cette vidéo est juste pour le fun, ce sont juste mes goûts et mon avis personnel. Ce n'est pas du tout pour viser quelqu'un ou pour dire que ce que vous avez chez vous c'est pas bien ou c'est moins bien qu'un autre style. Pas du tout. Je vous dis tout de suite, je proclame direct que je ne suis pas experte de la déco. J'aimerais bien, ma vie serait un peu plus facile actuellement, mais ce n'est pas le cas. On va commencer avec le produit que j'ai voulu acheter, que ça fait des mois que je regarde sur Pinterest, que je l'épingle plein de fois sur plein de tableaux Pinterest différents. C'est le Signalerlegg, cette lustre magnifique de chez Ikea qui est juste, c'est trop beau. C'est trop beau, en plus c'est en bambou, en matière naturelle. On essaie de se tirer un peu plus vers les matières naturelles et tout. Et pour vous dire la vérité, je le trouve toujours magnifique, mais je le vois trop souvent maintenant. Je crois que tout le monde s'achète cette même lustre et même si c'est beau, c'est un peu comme l'art Ikea où au bout d'un moment on a tellement vu le même tableau qu'on ne veut plus le voir chez nous. En fait ça fait juste un peu too much. Je le trouve toujours magnifique, c'est juste que c'était un peu surdosé après les mois d'avoir fait des recherches et tout. Je veux quelque chose qui change un petit peu, même si ça reste très beau, c'est un peu vu et trop vu pour moi. Les choses que je n'achèterai surtout pas, ce sont les canapés Ektorp de chez Ikea. Alors ce sont très peu cher. Vous pouvez enlever chaque petite housse, les coussins, le canapé même. C'est super facile à laver, donc avec les enfants, on peut pas demander mieux. J'ai déjà entendu que Ektorp, c'est pas mal confortable. Et en plus, c'est une dupe, c'est-à-dire une copie plus ou moins de ce canapé-là qui vient de chez Pottery Barn, qui est beaucoup plus cher. Mais pourquoi du coup je l'achèterai surtout pas? Bah, quand on regardait pour un canapé, on regardait aussi un peu d'occasion pour voir ce qui c'était sur le marché, s'il y avait des bonnes affaires ou pas. Je peux vous dire ici à London, Ontario, pas des bonnes affaires, c'est quasiment le même prix ou parfois plus cher que si vous achetez neuf. Et en plus, la livraison n'est pas incluse. Donc on n'a pas eu de chance, mais j'ai tapé les noms de différents canapés Ikea pour voir s'ils les avaient d'occasion et il y avait quelque chose que j'ai remarqué et je me suis dit il faut absolument que je vous en parle parce que les canapés c'est un achat hyper cher et avec certains modèles de canapés, vous regardez par exemple l'Ektorp, vous voyez tous les canapés Ektorp d'occasion, ce sont super moche, ça vieillit super mal. Souvent il y a des coussins écrasés, ça devient tout fripé, ça ressemble à plus rien. Et la personne là dans la description va être canapé quasiment neuf. Je l'ai eu que pendant 6 mois. Et moi j'ai des enfants, donc je sais que les canapés vont être bien battus. Donc un canapé qui ressemble vraiment à ça après 6 mois, je le veux pas. Je veux pas l'acheter, je veux pas investir, je préfère dépenser dans un autre modèle, même pas forcément plus d'argent. Nous on a décidé d'aller avec le Finala, je crois qu'il y a une version européenne qui s'appelle le Vimle. C'est le même canapé, c'est juste une petite différence des proportions. Je crois que le Finala ça a quelques centimètres de hauteur en plus ou quelque chose bête comme ça, je sais même pas. C'est pas une grande différence, donc je vous mettrai tous les noms pour les trucs que nous on a pris qui étaient bien finalement bien sûr dans le barre d'infos. Mais quand j'avais regardé pour ces canapés d'occasion, il y avait des personnes qui l'ont eu depuis 4-5 ans et ça avait toujours la même tête. C'était pas du tout complètement déformé ou défoncé après 6 mois d'usage quoi. Et c'est pour ça que j'ai su que ça allait me convenir. Et en plus le Vimla c'est lavable également. Vous pouvez enlever toutes les parties différentes. Et j'ai un peu honte de vous dire que je suis obligée de la laver tous les 2-3 mois avec les petits. Parfois ils entrent avec les mains sales, on sait même pas d'où ça vient la saleté, mais ça finit
fini sur mon canapé. Cette lampe de chouette de chez Ikea qui fait flipper. Il me semble c'est censé d'aller dans la chambre des enfants. Mais punaise, il faut avoir les enfants qui sont très braves hein, parce que ça fait flipper cette lampe. Peut-être vous aimez bien. Moi il me fait un peu peur et je suis pas très peureuse dans le noir ou rien comme ça, mais cette lampe, qui était le designer derrière ça, je sais pas. Dans les tendances pour 2021, pour les matières, pour les meubles et tout ça, on voit encore et encore cette matière qui s'appelle bouclée en anglais. Ils essaient de faire comme si c'était français et un peu plus classe. C'est cette texture nounours. Vous voyez les manteaux nounours qui étaient hyper populaires il y a quelques années. Moi j'en ai, je l'aime avec tout mon cœur. Mais il y a des canapés qui coûtent 2000, 3000 $, qui sont dans cette matière tendance qui me semble va être très difficile à nettoyer, qui est très souvent dans les couleurs très claires, donc encore plus difficile à nettoyer. Regardez-moi ces canapés, clairement c'est magnifique, ça coûte plus de 6000 $. Et vous allez remarquer quand vous regardez les détails tout en bas que punaise, vous pouvez pas toucher ce canapé avec de l'eau, vous pouvez pas le laver avec de l'eau, vous pouvez même pas exposer ce canapé au soleil. Il faut que ça soit dans l'ombre. Niveau besoin très spécial afin de pouvoir rester en bon état, là je crois qu'on a un gagnant. Peut-être vous adorez cette matière et dans ce cas-là, tant mieux si vous aimeriez l'avoir pour un petit meuble ou autre. Mais pour les canapés là entiers, de prendre une matière qui est nouvellement tendance, qui risque de beaucoup s'abîmer avec le temps, je trouve qu'il faut vraiment avoir l'argent qui vous sorte par les oreilles quoi. Il faut avoir plein de fric pour mettre 3000 $ dans ce genre de canapé. Ça c'est une des tendances où je suis là genre why c'est mignon oui pour une chaise, mais pour quelque chose comme ça qui va faire non, anti-haul pour moi, je ne veux pas l'acheter. Si vous avez des choses que quand vous l'achetez ou quand vous regardez, vous pensiez que c'était une super idée et que finalement vous vous en rendez compte que non, fallait surtout pas, n'hésitez pas à nous dire en commentaire et bien sûr pourquoi aussi, parce que je pense que ça pourrait aider beaucoup des gens. On sait qu'avec les achats de meubles, de peinture et tout ça, que si on fait des erreurs, ce sont les erreurs extrêmement chères. Donc c'est bien d'avoir plusieurs perspectives avant de faire des achats. Avec ça, je vous fais des très gros bisous et j'ai hâte de vous voir dans une prochaine vidéo. Ciao, bisous.